Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast sous l'auspice des muses. Je suis Céline de la Célinatech et aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode avec une thématique. Ça change, hein, ça fait bizarre. C'est pas un épisode où j'arrive et je fais bon, je sais pas de quoi je vais parler mais on verra bien ce que ça va donner. Non, j'ai une idée. Alors en fait, cette idée m'est venue parce que depuis la semaine dernière, je me suis mise aux stories en fait sur Instagram. Et du coup, le fait de blablater de tout et de rien, ça me clarifie la tête, ça me donne des idées, ça me donne des thématiques, etc. Je redis 40 fois la même chose, donc je pense que vous avez compris. Et en fait, ce matin, j'ai voulu écrire. Donc j'ai lancé mon ordinateur, mon fichier Word, etc. Et ça venait pas vraiment, c'était la galère. Et hier déjà j'ai écrit et comment dire, c'était laborieux, vous voyez, ça venait pas tout seul quoi, vraiment, alors que moi qui étais toute fière de me dire que l'inspiration maintenant ça j'étais capable de la provoquer, là je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et donc pas besoin de réfléchir très loin, je sais que la raison pour laquelle j'arrive pas à écrire en ce moment, c'est parce que je suis en train de faire le deuil d'une œuvre créative qui m'a suivi pendant toute ma jeunesse, en fait, qui m'a suivi pendant toute mon adolescence, on va dire, parce que du coup, j'ai terminé le dernier jeu de la saga Kingdom Hearts, et du coup, il faut se dire que le premier Kingdom Hearts, il est sorti il y a à peu près une vingtaine d'années, je pense, maintenant, et donc depuis, il y a eu pas mal d'opus, et là, il y a Kingdom Hearts 3 qui est sorti en janvier dernier, et qui conclut l'histoire des héros principaux qu'on suit depuis le début. En gros, il va y avoir d'autres Kingdom Hearts après, mais ce sera plus la même grande quête, quoi, en gros. Voilà. Et en fait, j'ai pas apprécié cette fin. J'ai pas apprécié cette fin de saga. J'ai pas apprécié le traitement des personnages. J'ai tout trouvé bâclé et j'ai tout trouvé. J'ai trouvé que mes personnages préférés n'avaient pas d'âme, quoi, et que du coup ils avaient pas. En gros, ils ont tellement pas de temps à l'écran que du coup il y a aucun développement possible. Et donc j'étais profondément déçue. Enfin, vraiment, il y avait même un sentiment de trahison. Du coup, c'est ce que j'expliquais dans ma story. Mais en fait, je suis tiraillée entre deux sentiments. Le sentiment, du coup, de ne pas avoir le droit de dire que l'artiste a raté son œuvre parce que ça se fait pas. Enfin, parce que d'après moi, en fait, l'œuvre, elle appartient à l'artiste et c'est moi, la manière dont je la reçois, c'est perso. Mais du coup, comment dire, j'ai pas à juger du talent de l'artiste par rapport à comment moi je reçois l'œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, j'ai un autre sentiment qui fait que, bah voilà, du coup, en tant que personne investie émotionnellement, ça m'a déçu. Voilà, ça m'a déçu. Donc, en ce moment, je suis en train de faire le deuil de cette œuvre, le deuil en fait des situations que je ne verrai pas se concrétiser dans l'histoire, le deuil des relations amoureuses qui ne se déclareront pas ou qui resteront des sous-entendus, des non-dits, etc. Enfin, le deuil vraiment vraiment moi, en fait, c'est pas quand... Waouh, ça va venir. Le deuil que je fais, c'est vraiment sur les liens entre les personnages et comment moi, je m'investis émotionnellement avec ces personnages. Voilà. Parce que du coup, pour le reste, honnêtement, objectivement, la saga elle est conclue, c'est fait, quoi. Enfin bref. Et du coup, c'est assez intéressant de voir que je vis vraiment un deuil, en fait. J'ai vraiment l'impression, et en fait, avec du recul, c'est quelque chose que j'ai vécu pour toutes les sagas ou les œuvres qui ont eu un impact comme ça aussi fort dans ma vie. Et c'est aussi un peu ce qui a développé cette peur de la fin chez moi, parce que du coup, vraiment c'est compliqué pour moi la fin, parce que j'ai longtemps vécu dans l'idée que y aurait jamais de fin qui me plairait, parce que Harry Potter 7 j'ai pas aimé, parce que merde, c'est un gros mot,
Bah là, la fin de Kingdom Hearts, j'ai pas aimé. Qu'est-ce que j'ai pas aimé encore? Enfin, à chaque fois qu'il y a une saga comme ça qui m'a... Ah, l'Assassin Royal, j'ai pas aimé la fin. Enfin bref. Et par contre, je pourrais citer des fins que j'ai aimées. Genre les bouquins de Pierre Bottero, pour moi, j'ai toujours aimé les fins des bouquins de Pierre Bottero parce que je sais pas, je trouve qu'il gère très bien les fins. Ah, la fin de la saga de The Witcher, c'était horrible aussi. Enfin bref. Et une autre que allez, je vais essayer de citer une fin que j'ai bien aimée. J'avais bien aimé la fin de Hunger Games, le doux amer comme ça, c'était vraiment bien fait. Puis je sais pas, voilà. Ce n'est pas le sujet de ton podcast, concentre-toi. Et oui, donc c'est intéressant de voir que du coup on vit vraiment, enfin moi personnellement je vis vraiment les vraies étapes du deuil, vous savez, donc le deuil c'est colère, déni, marchandage émotionnel, dépression et acceptation. Et du coup, bah par exemple, quand j'ai terminé le jeu vidéo, la première chose que j'ai ressentie c'était vraiment, bah déjà j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps évidemment, et après effectivement j'ai ressenti la colère et bah voilà, bah, par exemple j'ai débriefé le jeu avec ma sœur. Et je lui disais à quel point ça se faisait pas, à quel point c'est pas normal qu'il ait bâclé autant les personnages, à quel point voilà que bah toute ma colère. Et je suis rentrée dans la période de déni peu après comme ça en me disant mais non ça va. Enfin bah là, typiquement en fait le fait de pas accepter que j'ai besoin de faire ce deuil pour me remettre à écrire sur mon roman, bah ça fait partie du déni. Et aussi, voilà, il y a des soirées où je me retrouve comme ça. Oh, c'est bizarre, je suis sur Pinterest et je suis en train de chercher tous les fanarts de Kingdom Hearts possibles et imaginables pour combler mon sentiment de manque. Est-ce que ce serait pas encore ma tristesse de la fin de cette saga qui se dévoile? Enfin voilà. Et du coup, en ce moment, j'en suis au marchandage émotionnel parce que il va y avoir un contenu additionnel qui va sortir pour ce jeu vidéo qui va reprendre justement ces fameux passages que je trouve profondément bâclés et du coup bah en fait j'ai une espèce d'espoir que enfin tu sais c'est comme si mon ex m'avait envoyé un message qui me laissait penser qu'éventuellement on va se remettre ensemble et du coup j'ai de l'espoir quoi. Bah là voilà c'est la même chose et donc ce qui m'intéresse en fait c'est qu'est-ce que ce deuil va m'apporter en tant que créative? Qu'est-ce que je retire de ça? Qu'est-ce que je pense de ça? Etc., etc. Et déjà, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que il y a une espèce de rebelle créative en moi qui est assez intéressante. C'est, vous savez, la fille qui écrit des fanfictions. En moi, il y a une fille qui écrit des fanfictions et qui imagine des trucs sur les œuvres des autres. Voilà. Et je peux pas m'en empêcher. Et en fait, ça stimule énormément ma créativité. Parce que là, par exemple, le fait que... Bah, par exemple, typiquement, pour ceux qui connaissent Kingdom Hearts, moi, il y a des personnages que j'aurais voulu voir en couple, parce que je vois l'amour partout. Et donc, c'est Terra et Aqua. Et en fait, le fait que la relation entre Terra et Aqua, elle soit pas développée de manière explicite, en gros... bah ça stimule énormément ma créativité parce que du coup depuis une semaine je fais que de réfléchir à ça. Je fais que d'imaginer des choses, je fais que en fait j'ai imaginé une fanfiction hein, clairement. C'est juste que en fait maintenant que je suis grande, il faut que j'accepte de laisser les mondes créatifs des autres aux autres et de voilà m'armer de la même passion mais pour mon univers créatif à moi. Du coup, c'est intéressant de voir que, bah, en fait, en ce moment, mon esprit est rempli d'histoires entre Terra et Aqua, et donc ça éclipse l'histoire entre Lana et les Shaki et l'histoire entre mes autres persos. Et du coup, en ce moment, je suis en train de me poser la question de comment est-ce que je vais tirer profit de ça. Et je me demandais, je me demandais par exemple, est-ce que par exemple, il faudrait que j'assouvisse mon envie d'écrire de la fanfiction sur Terra et Aqua, est-ce qu'il faudrait que je le fasse? Mais le problème c'est que j'ai pas envie de d'investir autant de temps et d'énergie à écrire la fanfiction parce que du coup clairement ça fait pas partie de mes buts quoi. Et je sais que pour l'écrire il me faudrait m'investir autant que je m'investis pour écrire mon roman parce que
Parce que voilà, ça pourrait faire un roman, ce que j'arrive à imaginer sur Terra et Aqua. Donc voilà, donc en ce moment, du coup, je suis en train de essayer de recréer de l'espace pour vivre un peu la même passion que je vis pour cette œuvre créative, mais pour les miennes, quoi. Ah là là. Je me suis déconcentrée, du coup, je sais plus pourquoi je parlais de ça. Ah oui, et en fait, oh là là. Enfin, j'espère que demain je vais réussir à écrire par rapport à mon roman, par exemple. Mais je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais pas écrire la suite directe de mon roman, mais je vais essayer de prendre toute cette passion pour les relations et les liens entre personnages pour développer les liens entre mes personnages. Donc je pense que là, demain ce sera écriture carnée, et du coup écriture carnée avec les personnages qui sont pas encore arrivés dans mon roman, mais qui ont un fort impact émotionnel. Voilà, d'écrire faire du développement de personnages, parce que du coup finalement ce deuil créatif en fait c'est beaucoup lié au développement de personnages et à la conclusion d'une série. Du coup je pense que je vais m'appuyer sur ce que je ressens en manque pour développer ça pour mon œuvre créative à moi. Voilà. Donc c'est chouette d'avoir c'est chouette, ça me fait un bon comment dire, agenda. Ça me fait une bonne planification de trucs à faire pour ma créativité. Et je trouve ça intéressant parce que là je sentais bien que pour le moment dans mon roman en fait je pense que j'en suis à un moment, ça fait beaucoup de fois le mot moment, mais là j'en suis à une étape où j'ai besoin de réfléchir à la suite des événements et tout, que là je peux plus juste me lancer dans l'écriture et que mon histoire soit linéaire. Donc c'est ce genre de moment où il faut que je fasse pause et que je me remette à une étape où je refais l'architecture de tout ça. Et après, une fois que l'architecture est de nouveau claire, je peux me remettre dans l'écriture ligne après ligne, enfin comme ça quoi. Et c'est assez intéressant parce que ça me permet aussi de comprendre aussi comment je fonctionne en fait avec ce roman. Et du coup, j'ai découvert que la manière dont je fonctionne avec ce roman, c'est que je me fais des grandes étapes en fait. C'est comme si je me faisais des grandes étapes et qu'après je me laissais carte blanche pour remplir ce qui se passe entre ces grandes étapes. Voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus. C'est assez intense un deuil créatif parce que c'est vrai que ça fait très mal au cœur. Et en fait, je pense que le pire dans cette histoire-là, c'est le fait que je sois déçue en fait, parce que par exemple, quand je fais le deuil d'un univers dans lequel j'ai terminé l'histoire, mais que j'ai aimé la fin, c'est beaucoup plus facile d'accepter que c'est la fin. Alors que là, du coup, le problème, c'est que c'est comme si j'allais vivre toute ma vie avec des regrets, et ça c'est vraiment dur. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore ? Je voulais dire que la semaine prochaine, il y aura pas d'épisode de podcast parce que je fais un déplacement professionnel et que je rentre le mercredi. Je verrai, peut-être je ferai des épisodes le jeudi et le vendredi, je verrai dans quel état de fatigue je serai. Mais du coup, pour préparer ce déplacement professionnel, je suis pas mal dans une phase de développement personnel et d'introspection. Du coup, je pense que les épisodes jusqu'à vendredi vont pas être des épisodes d'une avancée extraordinaire. J'ai un espoir de terminer mon chapitre 5 cette semaine et de vous publier mon chapitre 4 sur Wattpad. Vraiment un gros espoir. Surtout qu'en plus, je commence à avoir pas mal de lectures, enfin de gens qui ont lu mon histoire sur Wattpad. Là, je suis en train de cliquer pour aller voir. Et ça me rend vraiment joie. Du coup, c'est chouette, ça me tire vers l'avant, ça me donne vraiment envie d'avancer. Donc, mais c'est vrai que aussi en ce moment, je pense que je suis dans une période où j'ai besoin de plus de clarté
et sur un peu tout en fait, hein, sur un peu tout dans ma vie et tout. Du coup, j'ai beaucoup besoin de réfléchir et j'ai remarqué que quand je suis dans ce genre de moment, j'arrive pas à continuer à produire de la même manière. C'est-à-dire que je suis tellement en train de réfléchir à plein de trucs, je suis tellement en train de couler à l'intérieur de moi pour rentrer en introspection que c'est compliqué pour moi de produire un contenu cohérent. Là, par exemple, le podcast, je savais que j'avais envie de parler du deuil créatif, mais vous voyez, en fait, je pense que j'ai à peine effleuré le sujet parce que j'ai l'impression de ne pas avoir terminé ma réflexion à ce sujet-là. Et c'est parce que j'ai beaucoup de réflexions qui sont en ce moment en tâche de fond, en fait. Et voilà, faut que je m'attelle à tout ça. Mais bon, c'est assez cool parce que du coup, généralement, quand j'ai ce genre d'étape, ça, j'en ressors toujours des choses importantes, des conclusions importantes. Et c'est cool. Voilà. Je vais pas tergiverser plus. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Parlez-moi de vos deuils créatifs. J'aimerais vraiment savoir, est-ce qu'il y a des œuvres comme ça qui vous ont laissé dans un tel état émotionnel? Est-ce que vous avez ressenti ce genre soit de déception, soit de fin qui était dur à accepter? Ça m'intéresserait beaucoup de savoir. Et je pense que je vous reparlerai de tout ça plus en profondeur quand j'aurai moi-même terminé ma réflexion à ce sujet. Allez, salut!